Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le dialogue aura bel et bien lieu à la fin de ce mois de septembre 2019. C'est dans cette logique que la délégation du MRC de Maurice Kamto a été reçue ce mercredi par le Premier ministre, Dr Joseph Dion-Ngutté. La délégation du MRC était conduite par Madame Tyriane Noah. D'autres partis politiques d'opposition ont également été reçus à l'instar des deux tendances de l'UPC. Suivons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Union sacrée autour du grand dialogue national sans exclusive convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'était le 10 septembre. La quinzaine de partis politiques reçus ce mercredi à l'immeuble Étoile par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'engagent tous à apporter une contribution significative à la proposition de paix du président de la République. C'est en tout cas la position des deux tendances de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui parlait d'une même voix pour exprimer son soutien à l'initiative présidentielle. Viendra ensuite le tour du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, puis celui des plénipotentiaires du FSNC, le Front pour le Salut national du Cameroun. Tous ont donc échangé ce jour avec Joseph Dion-Ngutté. La synthèse de cette première vague de consultation avec Jean-Pierre Ndjana. Consultation en prélude au grand dialogue national, un fait du jour, non, plutôt deux ce mercredi à l'immeuble Étoile. Le premier, c'est la présence au même moment des deux tendances de l'Union des populations du Cameroun. Face à face, l'honorable Bapo Lipot et le docteur Balegal Nkot. Le premier ministre chef du gouvernement va s'en réjouir. Joseph Dion-Ngutté parle alors d'un signe positif en ce moment où le Cameroun s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Et l'UPC entend bien y contribuer. L'UPC sera un soutien pour le gouvernement parce que l'option du chef de l'État portant sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays est une option digne de la mémoire de nos pères fondateurs. Nous avons dit au Premier ministre qu'on va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État. Nous lui avons remis notre contribution en termes d'un document dans lequel on a abordé les 7 points qui ont été soulevés par le chef de l'État en donnant à chaque point sa définition, son analyse problématique et puis les suggestions de l'UPC par rapport à chaque point que le chef d'État a relevé. Le deuxième fait du jour, c'est le oui du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto à l'invitation du Premier ministre. La délégation est conduite par la vice-présidente du parti. Après échange, Tyriane Noah va remettre un mémorandum au chef du gouvernement. Sur la participation effective du parti au grand dialogue national, elle semble ne pas être automatique. Nous sommes prêts à venir à ce dialogue selon ce qui sera décidé et selon les résolutions contenues dans notre mémorandum qui a été fait en français et en anglais. Quant au Front pour le Salut national, en tant qu'allié du gouvernement, le parti d'Issa Chiroma Bakary prendra une part active aux travaux. À ce niveau de préparation de cet événement, notre contribution consiste à transmettre les grandes lignes de ce que nous pensons ou nous comptons pouvoir discuter lors de cette rencontre. Pour de nombreux observateurs, les consultations de ce mercredi à l'immeuble Étoile constituent des marqueurs dans le processus de préparation des assises attendues. D'autres voix qui résonnent au sein de cette classe politique camerounaise, celle du coordonnateur du mouvement progressiste qui félicite le chef de l'État pour la convocation du grand dialogue national et réitère sa disponibilité à œuvrer pour son plein succès. Jean-Jacques Ekindi, il s'agit de lui, s'exprimait ce mercredi soir au cours d'un point de presse à Douala. Il s'engage par ailleurs à intensifier les actions de son initiative lancée avec le cardinal Christian Toumi pour une paix effective dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose de l'entendre dans un extrait sélectionné par Léon Bertrand Tanefo à Douala. Non seulement nous nous réjouissons de sa convocation, mais nous félicitons
celui qui l'a appelé, parce que là est la voie. Mais ce n'est qu'un premier pas. Il faut pouvoir transformer ce dialogue, le faire aboutir à la paix. Et pour cela, il est indispensable qu'on ne jette pas le manche après la cognée. Chacun de nous doit contribuer au succès de ce dialogue. Pour notre part, nous sommes tout à fait disposés à apporter tous les concours possibles pour que ce dialogue connaisse le succès. Revenons à Yaoundé, à l'immeuble Étoile, où d'autres partis politiques se positionnaient également pour ce grand moment de la vie nationale. Ils ont fait bloc pour rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, et conduire ensemble les consultations préliminaires au grand dialogue national sans exclusive. Dans cette délégation constituée d'une dizaine de partis, on a noté la présence de l'UDC représentée par son député, Madame l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya. Nous aurons à les entendre certainement tous dans la suite de ce journal. Un peu plus loin du Cameroun, les Camerounais résidant au Gabon et les militants de la section RDPC basés dans ce pays voisin saluent l'initiative du président Paul Biya. Ils se mobilisent déjà là-bas à Libreville pour leur participation au grand dialogue national au titre de la diaspora convoqué par le président de la République. Je vous propose d'écouter par exemple ici Jean-Marie Ndonzoué, le président de la section RDPC au Gabon. C'est un extrait sélectionné par Michel Renaud Oranja. Le discours, il était attendu non seulement par tous les Camerounais, mais par toute la communauté internationale. Je suis convaincu que ce soit les Camerounais, que ce soit la communauté internationale, comprennent donc aujourd'hui que le président maîtrise ces dossiers. Le grand dialogue, c'est une table, vous savez que les problèmes, nos problèmes se règlent entre nous, et on va donc s'asseoir. Ceux qui ont donc à dire, chacun va donc argumenter, et nous parlerons donc des problèmes du Cameroun. Nous repartons à l'immeuble Étoile pour la grande actualité en cours au Cameroun. Les consultations en prélude au grand dialogue national. D'autres partis politiques se positionnaient également ce mercredi pour ce grand moment de la vie nationale. Ils ont fait bloc pour rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement et pour conduire ensemble les consultations préliminaires à ce grand dialogue national sans exclusive. Je vous le disais il y a un instant, cette délégation constituée d'une dizaine de partis constituait également la présence de l'UDC représentée par son député Patricia Tomaino Ndamjoya. Voici le compte rendu de ces échanges à l'immeuble Étoile avec Laurentine Bokono. Belle image que cette entrée groupée d'une dizaine de partis politiques à la rencontre du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. En rang serré, l'UDC du Dr Adamou Ndamjoya, conduit par la députée Patricia Tomaino Ndamjoya, l'ANDP d'Amadou Moustapha, l'UDP de El Hadj Lawan Bako, l'OMP de Jean-Jacques Ekindi, l'OPAL de Célestin Bédigui, un couvendeur du parti Univers, Atangana Onsoué de Grand Cameroun, Olivier Bilé de l'UFP, Imgamoyo du mouvement citoyen et bien d'autres. Tous ensemble et chacun avec les propositions de son parti politique ont pu échanger avec le Premier ministre sur les perspectives politiques, économiques, sociales et culturelles du Cameroun. Les expériences de notre riche passé politique nous demandent de respecter les résolutions qui seront prises à l'issue du dialogue. J'ai été frappé par la sérénité et la pertinence des propositions des uns et des autres. Nous avons fait tenir au Premier ministre chef du gouvernement un document qui rassemble les idées essentielles qui, sur le plan technique, pourraient apporter l'apaisement et une véritable réconciliation dans notre pays. Ça permet au moins pour une fois que les politiques ont ce qu'on appelle les états généraux de la politique, parce que les assises qu'on fait avec le Premier ministre, même si c'est des consultations, ça a permis au moins que plus de 50 partis se retrouvent sur une table. Parti d'en face, quand je dis la partie d'en face, c'est-à-dire ceux qui combattent ou ceux qui les téléguident, nous disent pourquoi ils combattent.
et quelles conditions qu'ils veulent que le gouvernement remplisse pour qu'il dépose les armes. Cette image de partis politiques soudés autour de la cause nationale, le retour à la paix pour une reprise effective des activités dans tout le territoire national restera assurément gravée dans la mémoire des Camerounais comme l'image fétiche des consultations en cours. Quant aux participants à ce grand dialogue convoqué par le chef de l'État, les consultations se poursuivent. De nombreuses figures anglophones ont apprécié la démarche. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a donc remis un mémorandum au Premier ministre à l'occasion de cette rencontre. En attendant le début du dialogue, le Premier ministre continue les consultations avec toutes les forces vives de la nation qui participeront à ce grand dialogue national. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.